de racisme. Cette idée selon laquelle il existerait des groupes humains supérieurs à d'autres. On parle aussi d'ostracisme. Autrement dit, l'action de maintenir quelqu'un qui ne plaît pas à l'écart d'une société. Et puis surtout, on balaie devant notre porte. Notre réunion des peuples aurait-elle le mépris de l'autre comme une verrue au beau milieu de son visage métissé? Pour aller plus loin, la communauté comorienne serait-elle la première victime de notre manque de tolérance? Nous en débattons ce soir avec nos invités et vous. Mais tout de suite, portrait de Kassim, jeune réunionnais des Comores, un documentaire signé Anaïs Charles-Dominique. C'est un sujet, madame, je ne pas répondre. Moi, impossible. Je ne veux pas répondre. Non, bien, ils sont bien intégrés. Ils n'appuient pas et ils ne sont pas trop bien accueillis. Ça peut être par rapport à leur comportement. Il commence à avoir vraiment un peu trop, mais on n'a pas trop grand-chose à dire là-dessus, parce que on ne peut pas faire grand-chose, parce que le gouvernement là, il laisse maintenant entrer, alors il ne peut rien faire. Du vol, de la casse. Dans le cas de la population, des gens maorais, comoriens. Mais ils sont bien accueillis à La Réunion. Même trop, même trop. Ils bouffent nous sur les allocations déjà, et ils bouffent nous au niveau du logement, et bien le travail aussi. Qui retournent dans leur pays peut-être. Et si nous vivons toutes les communautés, nous vivons en parfaite harmonie. Bonne Comore est devenue une insulte. C'est quand même dingue qu'on insulte quelqu'un, espèce de Bonne Comore. Comore, ça veut, en arabe, c'est Al-Juzr al-Qamar, les îles de la Lune. C'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose de majestueux, quelque chose de beau. Être comorien, c'est un compliment. Alors, je me demande comment on peut transformer quelque chose de noble à quelque chose de sale, quoi. Au Comores, on ne fait pas la bise. Donc quand je suis arrivé ici, et en plus c'était pendant le mois de Ramadan. Donc à chaque fois il fallait expliquer, excuse-moi, je ne peux pas faire la bise, parce que j'avais une certaine retenue. Et donc je donnais la main aux filles. Et les remarques tombaient de suite. Hein. C'est qui cette espèce de sauvage? Je ne suis pas assez convenable pour que tu me fasses la bise. Il y avait tout un tas de débats. Pour moi, je ne comprenais rien. Pourquoi ils se prenaient la tête? Un pays, pour garantir ces échanges, il doit avoir le monopole de la monnaie. Mais en Europe, le système a changé. Donc la Banque centrale européenne va décider combien de monnaie, combien d'euros va être échangé en France en fonction de la capacité d'endettement ou de remboursement de la France. À La Réunion, il y a un constat depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il y a 90% d'échecs à l'université, les étudiants comoriens. Et donc je me suis dit que si peut-être j'interviens en amont, on arriverait à limiter ce taux d'échec-là. Ma mère n'est pas riche, mon père n'est pas riche, c'est normal que les autres ils réussissent pas moi. Cette image qu'ils ont, c'est une fausse image. Certes, avoir les moyens, ça facilite certaines choses, mais l'égalité des chances en France fait que même les grandes écoles sont accessibles aux enfants qui viennent des familles modestes.
Je donne beaucoup de mon temps et de ma personne toutes les semaines, mercredi et samedi après-midi. Et pendant les vacances, on le fait lundi, mardi et mercredi. Ça leur permet de s'intégrer, pas uniquement dans la société française, mais dans la société en général. Je ne m'arrête pas là. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Ils me parlent de leur vie privée, de leur vie personnelle, de leurs peurs, de leurs inquiétudes, de leurs rêves aussi. Avec moi, on peut échanger parce que jeune comme je suis, il y a une facilité à se confier en moi qu'avec leurs parents. Voilà. J'ai eu mon bac en 2000 et j'ai postulé pour venir faire mes études supérieures ici à La Réunion. Donc c'était un challenge, un défi à relever parce qu'un bac L et aller dans une filière économique et financière, c'était pas vraiment évident. J'ai fait mon DEG AES ici et après je suis parti en métropole continuer les études là-bas. Pendant que je faisais la maîtrise administration et gestion financière, j'ai choisi de faire aussi en même temps un master de ressources humaines à l'IAE de Toulouse. Donc j'ai fait les 2 diplômes. Après j'ai continué avec un master de droit des affaires, ça s'appelle maintenant droit de l'entreprise. Et j'ai fini par un master de management des entreprises, un diplôme commun entre l'Université de Toulouse, l'IAE et Sciences Po. Pour moi, l'histoire de discrimination, racisme, moi c'était loin ça, je voyais ça à la télé. J'étais pas spécifiquement confronté à ça. Et quand je suis venu à La Réunion, je me suis dit, mais mince, c'est pas si loin que ça en fait. La première confrontation, c'était une écriture qui était inscrite sur un mur, un gros caractère en tag, bonne Comore dehors. J'ai dit non, je rêve là. Moi, ça m'a choqué de voir ça. Bon, j'ai dit allez, prends ça avec philosophie. Mais après, à la fac, on me fait clairement comprendre que t'es comorien. Comme si moi, dans ma tête, je n'étais pas conscient qu'en fait, je suis comorien. Pour moi, cette identité-là n'a jamais été un fardeau, un obstacle. C'est naturel, je le vis en tant que tel. Il ne faut pas chercher loin. Hein. C'est juste dû à quelque chose de très précis, l'ignorance. Moi, j'ai toujours pensé que l'ignorance est vraiment le fléau de l'humanité. Quand on ne connaît pas, c'est l'ouverture à tous les préjugés possibles. On est dans le quartier du Bas de la Rivière, le gymnase du Bas de la Rivière, qui est généralement et souvent mis à disposition par la mairie aux nombreuses associations comoriennes qui sont ici sur Saint-Denis. Oui, oui. Ouais, on attend les autres, on n'est pas encore prêts. On m'a dit que vous êtes prête. Non, pas encore. Vous étiez prévu à 13h25. Non, c'est... J'ai commencé à œuvrer pour l'association depuis que j'étais au lycée. Je travaille avec différentes ONG pour les actions de prévention sanitaire, d'éducation, de la lutte contre l'ignorance, la réussite scolaire. Leur objectif, c'est de promouvoir la culture comorienne à travers les chants, les danses, l'éducation, l'accompagnement administratif, mais aussi la santé. Donc là, on a choisi cette journée internationale des droits des femmes. Alors, mesdames, c'est votre journée. Moi, je vais vous admirer en train de danser et de chanter. Je suis le premier fan. Mon rôle à moi, essentiellement, c'est de faire en sorte de mettre en avant notre culture, de dire qu'on n'est pas une communauté fermée. On respecte les lois de la République, mais on a aussi notre identité. Et puis ce problème de les Comoriens, je suis désolé, l'hygiène corporelle, ce n'est pas lié à une identité communautaire. C'est du n'importe quoi. C'est un problème d'hygiène corporelle, c'est tout. C'est pas parce qu'on est Comoriens qu'on pue. Je suis désolé, je sais mettre des parfums, je sais mettre des déodorants, je ne pue pas. Il faut arrêter. Oui, je m'appelle Kassim Belmamadi, donc tu es fait pour l'agent de sécurité. Tu es fait pour aller faire le ménage. Non, j'ai bac plus 5.
Moi, je m'appelle Fadi Assoumani Fadi. Je vais avoir 20 ans. Je viens de la France, Cergy. Je suis arrivé ici, ça fait 2 ans. 2 ans et demi, ouais. Je me considère comme un Comorien, mais comme un Français aussi. Je m'intègre. L'année dernière, j'ai passé mon bac. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. Et j'ai redoublé. J'ai dû prendre des cours avec Kassim, des cours de philo, ça va mieux. Je comprenais rien à la philo l'année dernière. Et je me suis dit que jamais j'y arriverai en philo. Et là, aujourd'hui, je suis premier de la classe en philo, ça fait bizarre. Moi, je me sens bien ici. Mieux qu'en France, hein, en tout cas. Hein. Pas parce que là-bas, il y avait du racisme ou pas, mais parce qu'ici, il y a du soleil, je vis bien. En fait, on a tous une vision... Tous ceux qui sont nés en France, ils ont la vision de partir au soleil parce qu'il n'y a pas de soleil. Et ici, c'est le contraire. Tous ceux qui sont ici, ils rêvent de partir en France. Il n'y a rien là-bas. Mais Fadi s'en sort bien jusqu'à maintenant, Dieu merci. Et puis on verra le résultat au bac, ce que ça va donner. Banco mort. Vous n'êtes pas dans votre pays, rentrez chez vous et puis bon, quelque chose comme ça. Donc moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'éducation de mes enfants que j'ai commencé de la métropole. Je ne sais pas, vous avez vu le comportement de Fadi. Jusqu'à là, c'est ce qui me préoccupe. On est maltraité. Je peux vous donner un autre exemple par rapport à l'administration. Quelqu'un qui est au Comores, il a passé son bac. Il a commencé ses études là-bas. Il voulait venir ici à La Réunion. Il fait ses démarches. Il obtient le visa. Il dépose le dossier à l'ambassade de France et il obtient le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont lui donner le visa quand il restera une journée. Quand on se rend à la préfecture, le visa accordé là-bas, il est déjà expiré. Donc on se retrouve en situation de clandestinité. Donc qui dit situation de clandestinité, même si le lycée ou le collège ou l'université inscrit l'étudiant, comme il est en situation de clandestinité, ça s'annule avec cette situation-là. Donc la préfecture annule l'inscription. Les élèves se retrouvent dans ce combat pour avoir un visa légal, pendant que de l'autre côté, les cours continuent. Ce qui provoque systématiquement, de facto, une situation d'échec. Le problème vient de La Réunion, parce que l'élève dépose le dossier à l'ambassade pour l'obtention de visa. Le dossier est renvoyé à La Réunion pour être retourné à l'ambassade aux Comores. Je ne peux pas changer ma peau et mes origines, je ne peux pas. Je suis fait comme ça, je l'admets. Ça, c'est notre beauté. C'est du maquillage. C'est comme si vous dites aux Français de ne pas se maquiller. Voilà. Je suis à La Réunion depuis des années et j'ai une fille de 21 ans. Parfois, c'est vrai, on se sent rejeté parce que quand on voit à l'administrative, on regarde autrement, quoi. Et si tu es là, tu vois un créole ou bien une blanche, et la façon qu'on l'accueille, c'est pas la même chose que nous. Ils te demandent directement, tu veux quoi? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Et allez aux autres pays, vous n'êtes pas chez vous. Et ici, si vous êtes français à Mayotte, mais pas à La Réunion. Tout ça, tout le temps, on attend ça. Et ils subissent ça encore à l'école, et aussi. Voilà. Et tu as un enfant qui vient à la maison, il te dit, oui, on m'a dit, rentre chez toi, toi tu es là, et les Comores, tu pues, tu sais, franchement, des trucs, et toi, mère d'enfant, tu sais pas comment tu gères ça. Déjà toi-même, on ne parle pas avec l'enfant, il comprend rien, il n'a pas demandé d'être là. Voilà. Je me rappelle quand mes enfants étaient à l'école primaire, tous les soirs quand ils viennent, ils me demandent, maman, mais pourquoi on nous appelle tout le temps, nous Maoré, et pourtant on est nés ici. À Mayotte, c'est vous que vous êtes nés à Mayotte, mais ici c'est chez nous. On les traite de Comoriens, dans leur tête ils sont des rayonnés,
d'origine comorienne. Ça crée une certaine schizophrénie parce que ces enfants-là n'ont jamais vécu aux Comores. Ils ne savent pas comment on vit là-bas. Je suis sûre que mes enfants ne vont pas habiter à Mayotte. Ce n'est pas chez eux. Oui, ils sont des Réunionnais, ils sont nés ici. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Et même à Mayotte, ils peuvent dire non, ce n'est pas chez vous ici. Allez chez vous. Et si on est là, c'est le destin qui a fait. Il y a aussi des Réunionnais à Mayotte. Et beaucoup qui travaillent aussi. Nos parents ils nous ont appris à habiller comme ça, à se maquiller comme ça. On ne peut pas changer pour s'intégrer. En fait, on s'intègre, mais à notre façon, quoi. À notre façon, avec notre coutume sur nous. Mais on ne peut pas dire que je vais jeter toutes mes coutumes pour qu'on m'accepte. Chez nous, dans l'éducation comorienne, l'enfant, on l'habitue très vite à être autonome. Ce qui est complètement différent dans d'autres cultures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adultes présents. Ça veut dire tout simplement que le système éducatif comorien, ce qui fait que ce n'est pas obligé que ce soit mon enfant pour que je puisse le reprendre si ça va. Donc les patates là, vous avez non, non, petit partage. Partage, voilà. Il faut là. Hein? Mais non, pour la peine, chacun prend un temps. Chacun prend un temps? Ben, on prend un temps. Je fondais cette association Espoir des îles pour qu'on puisse aider la population rayonnaise en échange. C'est presque... C'est toute famille confondue. Des rayonnais, de fait. Oui. Elle est là où la brigade de pain, et là c'est gâteau. Le gâteau. Non, il a pris un gâteau. Voilà. Ils viennent avec leurs enfants et puis on leur donne le colis de gâteaux et de pain. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Dans le besoin. Tous les mardis et les jeudis. Mardi et jeudi. Voilà. Et le vendredi matin. Le vendredi matin, petit déjeuner avec les SDF. Voilà. C'est une action sociale qui mérite d'être encouragée, soutenue, parce que ça montre clairement que Espoir des îles n'est pas, malgré que ce soit une association comorienne, n'est pas fermée uniquement ou orientée uniquement vers les Comoriens, mais envers nous tous. On est assez l'océan Indien. On dit souvent que la Réunion, c'est un exemple de réussite de la vie, du vivre ensemble. C'est un moyen aussi de le montrer que ça existe et que c'est vrai, c'est prouvé, c'est avéré. Non, mais croissant là, on veut pas croissant? On veut pas croissant? Voilà. C'est bon? Ça est bon ça là? Bah alors. Voilà, la distribution est faite. Là, on attend le mardi prochain pour d'autres distributions. Même si je suis quelqu'un de très ambitieux, que je vise haut, ça me permet aussi d'être sur le terrain, faire des actions pareilles, de me rappeler d'où je viens, qui je suis. Je suis avant tout un Comorien, un musulman. Je viens rayonné. Un rayonné aussi, un enfant des îles. D'abord, le boulot pour payer les factures. Et après, je suis arrivé là à 16h pour faire cette action-là. Aujourd'hui, nous allons faire une conférence qui va porter sur l'histoire de l'engagisme comorien ici à La Réunion. On retrouve des traces de l'engagisme comorien en 1852. Mais après 1852, d'autres vagues beaucoup plus importantes se sont succédées, notamment en 1902 et 1903.
après avoir aboli l'esclavage, il a fallu bien recruter de la main-d'œuvre pour venir travailler dans les champs de canne. Et cette main-d'œuvre-là, il fallait d'abord se retourner sur les pays limitrophes, d'où Madagascar, Maurice, Comores. Donc, ces peuples ont largement contribué à l'économie réunionnaise. On ne fait pas l'effort nécessaire pour que la part africaine, donc la part comorienne de la Réunion soit connue des Réunionnais. Ce qui est malheureux, c'est que le Comorien lui-même, il se dit, non, souvent, il ne croit pas qu'il est d'ici. C'est ça le problème. Lui-même, il dit que non, je rentre chez moi. Tu rentres chez où, aux Comores? Quand on est petit, je me rappelle toujours ma mère me disant ça, Ismaël, vous n'êtes pas chez vous ici. Ah, ouais. Ça, que je fais des cauchemars, je fais des bons, je dis c'est pas possible. Si on n'est pas d'ici, mais où ça nous l'est? Une jeunesse comorienne, bien créole, bien française, il n'y a pas de différence, donc les gens ils sont pareils. Il y a certains jeunes, vous ne pouvez pas faire une différence, que c'est un créole, c'est un comorien, ils sont bien ici. J'apporterai peut-être une petite remarque, c'est que nous sommes tous soumis aux lois de la République parce que nous sommes dans un territoire français. Le reste, il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut des espaces où ça nous vient rencontrer. Nous, comme par exemple cet espace-là, nous vient causer, nous vient échanger ensemble. Donc à un moment donné, nous dépasse la peur ou bien les a priori nous peut avoir. Moi, je crois dans des expériences comme ça. Ah bon, les vrais, l'océan Indien, malgache, comorien, même en France, breton, Poitou-Charentes, nous rôdent les origines. Mais pendant longtemps, on n'était pas dans la recherche des origines. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas autant de mélange que ça. Quand tu regardes, tu vas dans la rue, tu ne vas pas trouver un Comorien avec un Chinois ou un Comorien avec un Arabe, ou etc. Les Arabes restent avec les Arabes, les Chinois restent avec les Chinois. Il n'y a pas assez de métissage. Moi, je pense que les problématiques réunionnaises sont des problématiques économiques. Aujourd'hui, un peu dans le monde, que ce soit en Europe ou à La Réunion ou un peu partout, l'économique a pris le pas sur le politique, sur le social, sur l'intellectuel, surtout sur l'artistique aussi. Donc ça a créé des replis identitaires, ça a créé du communautarisme dans les quartiers, dans les ghettos, dans les banlieues. Et ici, à La Réunion, ça commence à créer du communautarisme et des replis identitaires. Maintenant que la société entière réunionnaise est touchée au niveau économique, les Comoriens souffrent de ces conditions économiques, comme les Réunionnais d'origine malgache, d'origine arabe, d'origine chinoise. Hein. Je pense qu'il est là le souci. Nurange ya ubanguzi nuziujisa tsokazana nirwaria nawe rukuni neukomea ngutu maruha ambambwiri dovi mwenye unifunda kajiapua nishemeza ngushio ngamsomo hubashio. C'est qui le vrai Réunionnais? C'est qui l'étranger? Et puis c'est quoi la Réunion? C'est quoi la France d'ailleurs? Tu crois que je vais t'aimer ou quoi? Mais elle, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'elle m'aime? J'ai tout fait, j'ai fait l'impossible. Chat, fleurs, parfum. Gâteau. Gâteau. Mais vous avez vu ce qu'elle a fait avec le gâteau? Elle a passé au pigeon. Elle l'a passé au pigeon. Vous ignorez? Alors moi je vais deviner ce qu'il fallait faire. Sérieux, mademoiselle. Non, vous êtes jeune. Non. Est-ce qu'on va jouer aux billes? On ne peut pas de toute façon plaire à tout le monde. Je peux aller me terrer dans le sol, les termites vont me dire que je prends leur place, ils vont me bouffer jusqu'aux orteils. Je peux me présenter comme candidat volontaire pour aller faire l'expérience sur Mars. Les petits hommes verts vont me faire dégager de là-bas pour envahir leur territoire. Donc, où que j'aille, on va me juger. Et je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est à moi de faire en sorte de vivre en harmonie dans la société où je vis, de faire en sorte de respecter les codes et les règles de l'endroit où je vis, mais surtout de respecter les lois de la République de l'endroit où je vis. Pour ce qui est de mon fils, ce que je souhaite lui transmettre, c'est de lui faire comprendre que dans ce monde, il existe plusieurs choses, les différences existent. Donc, c'est de lui apprendre à être fier de ce qu'il est, c'est ne pas compter le nombre de fois où on est tombé, mais surtout le nombre de fois où on a réussi à se relever. C'est dans cette vision peut-être un peu naïve, trop optimiste,
que je vis, mais voilà, je suis comme ça. La vie devant soi, deuxième partie. À présent, place au débat. Avec nous ce soir sur ce plateau, Maître Saïd Larifou, avocat franco-comorien, président du mouvement Ridja. Éric Murin, président du Conseil représentatif des associations noires à La Réunion. Alima Pinchon, présidente de l'association mahoraise du Tampon. Et Aniel Boyer, leader du mouvement indépendantiste Nation Réunionnais. Bonsoir à tous. Ils sont professeurs de droit, représentants d'associations ou encore membres de partis politiques comme le Front National. D'autres invités composent ce soir notre public et ils interviendront dans ce débat. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et puis bien évidemment notre star du jour, Kassim Ben Mohamadi, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Kassim. Bonsoir. Ce débat est avant tout le vôtre. Réagissez, questionnez, interpellez nos invités grâce aux réseaux sociaux Facebook Réunion Première ou Twitter #LVDS en majuscule LVDS pour la vie devant soi. Première question ce soir. Est-ce que la Réunion, terre de métissage, terre de tolérance, terre d'un melting pot réussi, est-ce que tout cela n'est finalement qu'une image d'Épinal? Éric Murin. Bonsoir tout le monde. Je crois qu'avant tout, je voudrais juste signaler que nous traitons ce soir du racisme. Et le racisme, c'est avant tout, c'est pas une opinion, c'est avant tout un délit. Puni sévèrement par la loi. 45 000 € d'amende, 50 pertes des droits civiques. Et aussi, il y a un arsenal juridique derrière. Je crois que la loi Guesso est parlant là-dessus, depuis 90. Je crois que cette terre que nous partageons tous, hein, on nous a éduqués dans ce sens, on nous a donné cet outil de réflexion où la Réunion est cette terre d'accueil, cette terre de métissage. C'est un discours politique, c'est un discours, je dirais, artistique. Qui sonne parfois comme un slogan. Est-ce que c'est une réalité? Dans la réalité, on le sait très bien que c'est non. Le reportage que nous venons de voir est très parlant. Quand on voit une mère de famille avoir les yeux qui brillent et qui parle de son enfant parce que son enfant retourne à l'école, lui dit « Maman, j'ai subi le racisme », on ne peut pas nous dire de tolérance. Je crois que derrière, il y a tout un travail à faire, il y a tout un accompagnement à mener et surtout, il y a une réalité. C'est une réalité à mener sur le plan éducatif, une réalité à mener sur le plan politique, une réalité à mener sur le plan culturel. Merci Éric Murin. Saïd Larifou. Éric Murin à l'instant parlait d'un délit. S'il y a délit, qui sont les victimes, qui sont les coupables? Les victimes sont, au regard du reportage qu'on vient d'observer, c'est d'abord les enfants. Et ça, c'est un phénomène extrêmement douloureux de voir des enfants être victimes, en premier lieu, de ce genre de délit. Bon, bien sûr, les coupables, ce sont les parents. Mais lorsque les enfants sont victimes de tels propos dans les établissements scolaires, il y a lieu effectivement d'interpeller l'éducation nationale, puisque tout doit partir de là. Bon, il y a ceux qui inculquent leurs enfants, comme quoi un tel est différent de vous par rapport à sa couleur de peau, par rapport à ses origines. Et puis il y a surtout ces genres de phénomènes qui se traduisent souvent. Même hier, j'étais interpellé par des parents qui m'ont dit bah, « Écoutez, j'ai appris que demain vous serez l'invité d'une émission à la télé. On vous demande une chose, de parler de souffrances dont sont victimes nos enfants. » Est-ce que vous, Saïd Larifou, vous avez été victime de ce racisme? Bah, écoutez, j'ai été effectivement à la fois victime et témoin de comportements, effectivement, de rejet, de part des rejets qui s'est exprimé par rapport à mes origines. Mais ce n'est pas aussi un obstacle. Ça n'a pas constitué pour moi un obstacle. Au contraire, c'était une source pour moi d'encouragement et puis une source aussi de combat. Moi, je combats le racisme. Je combats la xénophobie. Je ne laisse pas le racisme marcher sur moi, ni la xénophobie.
Et je pense que ceux qui en sont victimes, et ils sont nombreux, ils peuvent être des Réunionnais de couleur foncée, ils peuvent être souvent des Comoriens puisque ce sont les derniers venus, mais il y a aussi des Arabes, il y a aussi des Chinois aussi, mais les Comoriens et les Mahorais, les Comoriens et les Mahorais sont les plus exposés en ce moment de ce phénomène de racisme. Les principales victimes du racisme qui sévit dans notre société réunionnaise, c'est un constat que vous partagez, Halima Pinchon. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association mahoraise du Tampon. Alors, moi, d'abord, bonsoir à tous et aussi aux auditeurs. Moi, je pense que normalement, le racisme, ça existe partout. Pour mon point de vue à moi, hein, le racisme, il est partout. Mais il y a des endroits que c'est encore plus dur que d'autres endroits. À La Réunion, moi, je pense qu'il y a du racisme, mais c'est pas vraiment, pour moi, un racisme comme en métropole, parce que normalement, c'est par rapport à une différence. Moi, je vais aller par la différence, parce que c'est la méconnaissance de différence. Pourquoi je vais dire par rapport à ça? C'est que normalement, il y a des certaines qui disent, voilà, j'ai subi du racisme parce qu'on m'a dit comme ça, voilà, bande Comore, bande Mahorais, etc. Moi, je pense qu'à ce sujet-là, nous, on doit le prendre, moi, de mon point de vue, à moi, bien sûr, moi, je dois le prendre pour un point positif pour moi. Parce que si on m'interpelle à ce point-là, ou on me le dit, quelqu'un me le dit directement, ça veut dire, moi, je dois faire quelque chose auprès de cette personne, parce que ça veut dire qu'il ne me connaît pas. Et comme il ne me connaît pas, c'est de l'inviter et à nous connaître. Et comme ça, parce que moi je pense que c'est la différence. Parce que le racisme, comme on le dit à La Réunion, c'est pas comme en métropole. En métropole, c'est lié à la peau de la personne. La peau, parce que les gens, c'est la différence, noir, etc. À La Réunion, moi je suis noire, mais il y a des Réunionnais qui sont noirs. Et la religion, je suis musulmane, mais il y a aussi des musulmans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, ils ne savent pas qui je suis vraiment. Ils me voient Halima Pinchon, mais ils se disent Halima Pinchon et comment? Cette mahoraise, c'est de l'inviter, de lui dire voilà, c'est comme ça. Juste une petite mise au point, je vois ce tweet qui vient d'apparaître à l'écran. Alors c'est fini pour le mariage pour tous, nous ne recherchons plus de témoins. Ce débat est bien sur le racisme dans la société réunionnaise. Est-ce que la Réunion est raciste? C'est une question que j'ai envie de vous poser, Agnelle Boyer. Le mot raciste, pour moi, il faudrait déjà par la main raciste exactement quoi il veut dire. Parce que moi, la fin traite à moi déjà de raciste, de xénophobe, raciste. Est-ce que quelqu'un peut donner une définition, voilà, pour donc déjà pour poser les choses pour centrer le débat. Est-ce que quelqu'un peut donner une définition du racisme à Agnelle Boyer? Maître Ali, s'il vous plaît. Je prends le micro. S'il vous plaît. Oui, il me semble que pour définir le mot racisme, 3 critères doivent être pris en considération. Le premier est celui de catégoriser une population par rapport à d'autres populations. Le deuxième revient à donner une hiérarchie à cette population par rapport aux autres, et une hiérarchie à savoir la considérer comme étant inférieure aux autres. Et le troisième critère étant la discrimination, c'est-à-dire catégoriser, hiérarchiser en vue de discriminer. C'est admettre l'idée qu'il existe des groupes humains supérieurs à d'autres. Admettre l'idée qu'il existe des groupes humains supérieurs à d'autres. Et par rapport à cette définition, est-ce que l'on peut considérer La Réunion comme étant raciste? Je serai plus mitigé et je serai plus mesuré dans la réponse que j'apporterai. Est-ce que des Français de La Réunion se sentent, et ils le manifestent, se sentent parfois supérieurs à des Français des Comores? Je ne dis pas qu'il y a un sentiment de supériorité. Je dirais qu'il y a certainement des vexations, qu'il y a des brimades à l'égard de certaines personnes, mais on ne peut pas généraliser cette situation à toute la population réunionnaise, d'une part. Et d'autre part, il faut également reconnaître qu'il y a eu une certaine évolution de la perception du Comorien dans le temps à La Réunion. La population comorienne qui est là depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies. On l'avait même situé à l'époque de l'engagisme. Nos parents sont arrivés dans les années 60 et 70. Et certes, ils ont vécu dans une situation sociale, dans une situation économique difficile, aux côtés des autres Réunionnais. Et ils ont été touchés
par cette précarité qui fait qu'effectivement, on a été victime d'une exclusion sociale. Et par la suite, on a connu une certaine évolution et qui, à mon sens, est une évolution positive. Agnès Boyer, maintenant qu'on a un peu éclairé votre lanterne... Le contexte, parce que quand Oui. vous faites un moins de racisme, parce que vous voulez savoir aussi, par exemple... Quand Alors vous moi, dites... personnellement, je ne vous ai pas traité de racisme. Si, il y en a des Joanneaux, enfin... Oui, Joanna, mais ce n'était pas le cas ici ce soir. Il dit que nous, les xénophobes, à Nation Réunionnais, nous fait l'apologie de... Le mouvement indépendantiste. Voilà. Donc, pour Moi, mettre... je vous posais simplement cette question. Donc, Est-ce que d'après vous... personnellement, de aujourd'hui, nombreux nous, l'a subi le racisme, nous. C'est-à-dire le Réunionnais, le peuple réunionnais l'a subi le racisme. Il faut savoir, médicalement aussi, que quand on subit quelque chose, on veut refaire le schéma aussi. Ça, les médicales, ça. Donc aujourd'hui, nous étions la bonne école. C'est-à-dire comme ça, on n'a pas longtemps, on a lu un journal, il disait dans les pays d'Europe, où il y a la France, c'est le pays le plus raciste que nous avons en Europe. Donc, Diao, que nous étions à la bonne école. Donc, et moi, il condamne le racisme. Et à soi, moi, ce que je voudrais dire, si moi j'étais invité là, peut-être pas par hasard, c'est parce que on a des idées tranchées. Moi, il faut savoir déjà que moi, mes batailles contre la départementalisation, contre un système, mais pas contre une personne. Par exemple, le Maoré, le métropolitain, il peut y avoir d'autres composantes. Nous, aujourd'hui, nous les effacer, nous. C'est-à-dire, là, moi, j'ai vu dans le petit reportage, ils parlent des Maorés, des autres danse, des autres culture. Et nous, il faut savoir que nous, avant, quand nous chantions notre Maloya, c'était la prison. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un système raciste, mais un peu doux. Parce que vous ne faites pas de la prison quand vous faites votre chansons et tout ça. Et moi, je bataille pour la souveraineté du Réunionnais. Donc il faudrait comprendre que n'a rien à voir avec le racisme. Donc moi, je veux exister, nous veut par notre langue, par notre culture. Donc nous veut avancer aussi. Une réaction dans le public, celle de Kassim. Bonsoir. Ben Permettez-moi d'abord de remercier l'équipe de production, Tita Production et Réunion Première, m'avoir accordé cet espace d'expression, sans oublier Sophie Louis, sans qui je n'aurais pas connu la réalisatrice Anaïs. Aujourd'hui même, cet après-midi, dès l'instant où j'ai mis mes pieds dans le bus, et depuis qu'on a commencé à diffuser le teaser du reportage, il y a une dame dans le bus, pendant tout le long du trajet, n'a pas arrêté une seule seconde d'insulter tous les Mahorais, tous les Comoriens, tous les Malgaches, et fustiger contre les politiciens, comme quoi on privilégie cette communauté-là, on envoie de l'argent à Madagascar, on permet aux Mahorais de venir ici faire des enfants. Elle n'a pas arrêté depuis qu'elle m'a vu, jusqu'à ce que je descende du bus. Pour ainsi dire que la Réunion est présentée comme l'exemplarité du vivant commun de toutes les communautés. C'est une réalité, c'est vrai. Et quelle était votre réaction? Ma réaction, comment voulez-vous que je réponde? J'attendais aujourd'hui, là, ce soir, pour répondre. Je n'ai pas répondu. Comment voulez-vous que je réponde à une dame qui est plus âgée que moi, qui criait plus fort dans le bus que tout le monde? Ça aurait été immature de ma part de la répondre. J'ai gardé mon silence. Alors, il y a une question que de nombreuses personnes se posent. Effectivement, il y a un malaise existe au sein de notre société. Mais est-ce que c'est à la communauté comorienne de faire des efforts d'intégration ou aux Réunionnais de faire des efforts de tolérance? Comme le disait Maître Midouari, si c'est à la communauté comorienne de faire l'effort d'intégration, là, on retombe dans le système de la hiérarchisation. Ça veut dire que c'est la communauté comorienne minoritaire qui doit s'intégrer dans un système qui est déjà hiérarchisé. Mais non, c'est absolument aberrant. Votre réponse à cette question, Samuel Mouen, que nous avons vu dans le documentaire signé Anaïs Charles-Dominique. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci plutôt Télé Première. Réunion Première, oui. Vous voyez, je ne suis plus habitué à ces choses-là. Ma réaction pourrait surprendre. Mais je dirais, ce n'est ni à l'un ni à l'autre d'apprendre. C'est aux deux, et aux Réunionnais, et aux autres. Mais ce que j'aimerais dire ici ce soir, parce que vous m'en offrez l'opportunité, pour dépasser les schémas et les clichés qui sont les fléaux
auxquels nous devons faire face aujourd'hui, il conviendrait d'apprendre aux enfants français que ce pays, cette île, La Réunion, est habité par tous ceux qui ont contribué à son peuplement. Il conviendrait d'apprendre à tous les enfants de cette île que 6 femmes, 6, pas 56, pas 200, sont les mères. Et parmi ces femmes, il y avait une Comorienne, une Malgache, une Indienne, une Chinoise, une Européenne, et on appelle une autre, une Africaine. Et alors qu'on oublie de dire que les Comores font partie de l'organisation africaine. Autre chose qu'il conviendrait d'apprendre aux enfants de ce pays, c'est que ces hommes et ces femmes qui sont venus d'ailleurs, ce sont surtout des petits-enfants, des hommes et des femmes qui se sont levés en partant de leur pays, en quittant tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils avaient, pour venir sauver cette patrie, la France. On les appelait à l'époque les tirailleurs. Ce sont eux, les premiers, qui se sont levés, qui ont pris les armes avant les Alliés. Alors, je pense que s'il y a quelque chose qu'on devrait retenir, c'est que l'éducation est nécessaire à tous les niveaux de notre société. Aline Noireau, on peut parler de vous comme une travailleuse sociale. Vous êtes la présidente d'une association de femmes de l'Est. Est-ce que c'est un message que vous essayez de faire passer auprès des plus jeunes, auprès des mamans, auprès des familles, d'une manière générale? Donc effectivement, je suis présidente fondatrice d'une association Famille Solidaire. Je suis également enseignante en histoire-géographie. Et ça me permet de rebondir à ce que disait M. Samuel Moine. Effectivement, il faut savoir que, bon, ça tombe bien, 350e anniversaire du peuplement de la Réunion. Nous sommes issus d'une histoire douloureuse qui a été marquée par l'esclavage. Et que cet état d'esclavage à l'égard justement d'une partie d'une communauté de la population rayonnaise, il faut parler du mot communauté, qu'on appelle le CAF, aujourd'hui, même s'il y a des efforts qui sont mis en place, on parlait tout à l'heure de l'enseignement, c'est vrai que de plus en plus on enseigne l'histoire, il n'était pas trop tôt justement de pouvoir enseigner l'histoire de la Réunion dans les différentes écoles. Il faut savoir que les séquelles liées à l'esclavage restent encore bien présentes dans la société réunionnaise. Et même dans le cosmo réunionnais. Aujourd'hui, il dit « Oté tikaf salon, oté tikaf la soie, oté yab, oté arabe, oté comore, oté maoré ». Donc déjà dans le langage réunionnais même, sans qu'on se rende compte, il y a un racisme latent, il y a un raciste qui est exercé, un racisme qu'on subit. Et je crois que ce qui est important pour nous, la dame le soulignait tout à l'heure, c'est que ces différences, il faut que nous apprenions à justement connaître ces différences. Il faut que nous apprenions à connaître l'histoire de notre île, parce que nous avons été victimes d'une histoire où on a empêché justement ces gens issus de l'esclavage de connaître qui il est. Il a été désidentifié, il a été désociabilisé. Et aujourd'hui, quand on regarde les mots que nous rencontrons même à UX dans la société rayonnaise, ils montrent le doigt, c'est le CAF. C'est le noir. Et ça, même dans le cosmo longtemps, marie pas avec un noir, ça n'est pas bon. Donc, il y a tout un travail de réparation à faire. Et je crois que ce travail de réparation commence dans l'éducation nationale. Il y a de gros efforts qui sont faits. Il faut que ces efforts continuent. Et surtout, qu'on donne la possibilité à cette population qui est en marge de la société de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être valorisé. Et moi, mais il voudrait terminer sur un autre point de vue. Il dit aussi le CAF, il fait sorcier. Mais ça, il n'est pas normal de dire ça. Il dit ça parce qu'il y a une méconnaissance. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, il y a une méconnaissance justement de ces différences. Et je crois que sur une île où on parle du mieux vivre ensemble, moi, on a envie de dire, nous vivons plutôt à côté. Ne vivent pas ensemble. Et c'est Kassim qui disait dans ce reportage, l'ignorance est la porte ouverte à tous les préjugés. Vous souhaitiez réagir, Maître Saïd Larifou? Oui, je souhaiterais réagir pour donner 3 données qui me semblent quand même très importantes. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation
et puis de la rencontre de l'autre. Moi, je donnerai 3 données qui justifient la présence des Français d'origine comorienne ici à La Réunion. Des données historiques d'abord. Il ne faut pas oublier que la présence des Comoriens ici à La Réunion n'est pas le fruit du hasard, mais cela reflète de l'histoire commune, puisque La Réunion, les Réunionnais et les Comoriens appartiennent à une communauté des valeurs et puis une communauté de destin. Et c'est Samuel Moine qui nous faisait aussi un rappel historique. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante. C'est aux décideurs associatifs, politiques, de valoriser ces données puisque c'est important. C'est ça qui peut effectivement aider à constituer, à consolider ce socle des valeurs. Et puis, deuxième donnée, les Comoriens qui sont ici sont la plupart d'entre eux des Franco, sont en terre française. Et à partir de là, ils ont accès à tous les droits et sont soumis aux mêmes obligations que tous les Français. Et puis, troisième donnée, qui me semble quand même une donnée d'espoir. Ça a été dit tout à l'heure que, comme toutes les sociétés humaines, la société réunionnaise subit un changement notable. Moi-même, je suis arrivé ici à La Réunion, ça fait déjà 30 ans. J'avais 18 ans lorsque je suis arrivé ici à La Réunion. J'ai tout vécu, toutes les expériences formidables, les expériences humaines, de solidarité. Je suis même l'expression de ces échanges de culture. Bon, donc je pense que autant j'ai subi le racisme, je l'ai combattu, mais je ne peux pas aussi occulter cette richesse que cette île de La Réunion m'a tant apportée. Là, je ne peux pas le mesurer. Je ne vais pas le mesurer. Alors, il y a de nombreuses réactions de téléspectateurs qui nous suivent et qui réagissent donc sur les réseaux sociaux. Une personne posait la question, enfin, c'était plutôt une réaction. Cessons de faire l'amalgame, Comoriens et Mahorais, ils sont différents. Alors, comment combattre les discriminations quand déjà, au sein de la communauté comorienne, il faut systématiquement faire la différence entre les Mahorais et les Comoriens, ceux qui sont originaires des autres îles de l'archipel des Comores? Moi, personnellement, je ne fais pas de distinction entre Comoriens et Mahorais. Sont tous originaires de l'archipel des Comores. Sont tous originaires de l'archipel des Comores. Et lorsqu'on est ici à La Réunion, malheureusement, le contexte veut qu'on se distingue comme étant IAB, Mahorais, Comoriens, Chinois, Arabes, mais nous sommes tous ici à La Réunion, réunionnais. Et c'est un idéal, c'est un combat que nous devons en permanence mener ensemble. Nous avons avec nous sur ce plateau un représentant des jeunes Comoriens, Aubert Champhy. Vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit, à ce que vient de dire Maître Saïd Larifou? J'allais oublier le micro. Non, mais en fait, moi, comme j'ai grandi là-dedans, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Parce que, comme il a dit Larifou, il y a des beaux côtés aussi à La Réunion aussi. Mais au niveau des Comoriens ou Mahorais, on ne va pas dire que ce n'est pas la même chose, mais on ne fait pas les choses de la même manière. C'est ça, je vais dire ça comme ça. Alors, c'est-à-dire, on a besoin de précision. Ben, c'est la même chose, mais au niveau... Je sais pas, le Comorien, pour moi, il est plus respectueux. Alors, vous revendiquez cette identité comorienne. Ouais. Vous êtes le créateur de la marque Moanama. D'une marque Moanama. Alors, Moanama qui veut dire... Qui veut dire frère. Mais ma marque représente tout le monde. Hein. J'ai même envoyé à Mayotte et tout. Il n'y a pas de souci. Expliquez-nous l'objet de votre démarche. Pourquoi ce besoin, justement, de l'inscrire sur vos vêtements? Ben, justement, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. C'est une façon de combattre le racisme. Voilà, ouais, exactement. Pour combattre le racisme, c'est pour, en fait, montrer que les Comoriens aussi... que vous existez, voilà, vous faites partie de cette société. Exactement. Kassim, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Je voulais juste apporter une petite précision sur cette distinction qui se fait souvent Mahorais-Comorien. Je pense que cela est issu de la transposition d'un discours politique inculqué, comme quoi, si nous nous identifions en tant que Mahorais, cela nous permet de rester des Français et donc de rejeter les autres, ce qui est complètement absurde. Je porte le kofia, ma voisine va porter le salouva, vous allez à Anjouan, à la Grande Comore, à Moïli, ça sera pareil. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de mener un discours politique dans le social, dans le sociétal.
Et ça, malheureusement, c'est encore issu de l'ignorance. On n'explique pas aux gens que ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes mahorais que vous allez perdre votre nationalité française. Ça n'a rien à voir. Anima Pinchon. Alors, je reviens. Là, on est sur un débat de racisme. Déjà, là, ce que j'ai entendu, ça m'a un petit peu mis un petit peu, pas hors de moi, mais voilà quoi. Parce que là, il y a deux mots, voilà. Il y en a un qui a dit, ils sont plus respectueux, voilà, ils sont respectueux par rapport aux autres. Et moi, je pense que moi, étant mahorais, je respecte aussi d'autres personnes que quoi. Moi, Saïd Larifou, c'est mon ami, sa femme aussi, et je le respecte bien. Je ne vois pas pourquoi je suis irrespectueux. Voilà, je reviens par là. Et après, je voulais dire aussi que normalement, les Mahorais, Mayotte, excusez-moi sur les termes, c'est jamais fait partie des Comores. Mayotte était de Nosibé. Sur les papiers, quand on voit bien l'histoire de Mayotte, quand on lit l'histoire de Mayotte, c'était jamais. Elle fait partie des archipels des Comores, comme la Réunion fait partie de l'archipel des Mascarenes. Maurice, la Réunion, et ça ne fait pas dire que la Réunion, c'est mauricien. Excusez-moi. C'est vrai, il y a de ressemblances. Moi, je porte des salvas. Aux Comores, en juin, ils portent des choromanes, si on vient sur les tenues traditionnelles, mais à aucun moment. Mais il faut revenir sur le thème du débat, puisque les Mahorais, les Comoriens d'origine mahoraise et les Comoriens d'origine grande comorienne, moëlienne et grande comorienne sont tous dans le même bateau, sont tous victimes de ces propos racistes, xénophobes et de ce déficit de communication, d'échange. Donc je pense que ce n'est pas le lieu aujourd'hui dans ce... Et ce n'est effectivement pas le thème du débat. Voilà, il y a une réaction. Je pense qu'il faut revenir sur le thème du débat. Aujourd'hui, si je On parle de racisme ce soir. On parle de racisme au sein de la société. Je connais Eric. Au sein de la société réunionnaise. Je connais Aniel également. Aniel, je le connais dans le cadre de mes activités professionnelles et puis associatives. Eric également. On a des sensibilités communes puisque nous estimons que nous appartenons tous à un environnement régional qui fait que aujourd'hui et demain, nous pouvons construire un océan Indien des valeurs. Lorsque tout à l'heure, je parlais de communauté, de destin et de valeurs, c'est pourquoi. Parce que nous avons la France comme un vecteur, vous voyez, un vecteur de rassemblement. La Réunion, l'île de la Réunion a cette chance formidable de pouvoir réunir dans cette terre, dans cette île, des gens venant de différentes îles. Vous avez des Réunionnais, vous avez des Malgaches, des Mauriciens, des Seychellois, ceux des îles de l'archipel des Comores, qui sont en cette terre de la Réunion, qui peuvent contribuer et qui contribuent au rayonnement de cette île. Je pense que c'est le message qu'il faudrait apporter aujourd'hui. Aniel, je le connais, on est du sud de l'île de la Réunion, on se connaît depuis plusieurs années, je peux le côtoyer facilement. Eric, je le connais, on était à la fac ensemble également. On peut se côtoyer facilement sans le moindre obstacle. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Réunion dispose de cet arsenal culturel et humain de pouvoir aller encore très loin dans le métissage. Les Comoriens ne sont porteurs d'aucune menace pour l'unité et l'enrichissement de l'île de la Réunion. Au contraire, loin de là. C'est un message fort, un message chargé d'optimisme que vous faites passer ce soir, mais la réalité en attendant est tout autre. Éric Murin. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde de rester dans la thématique de cette émission. Ce soir, nous essayons d'échanger, de débattre et d'éclairer un petit peu les téléspectateurs sur le racisme. Et je crois que nous ne sommes pas là pour traiter des questions géopolitiques ou culturelles. Ce que nous savons, là, au moment où nous parlons, c'est que le racisme, c'est une question de perception, c'est une question de pratique, c'est une question d'idéologie. Et tout ça, ça se règle avec l'éducation. Je crois que quand on est dans l'indifférence de l'autre, comme l'a dit le monsieur, quand on est dans le rejet de l'autre, on ne peut pas comprendre comment il vit. Le racisme transforme l'individu comme un anti-identité. Il devient quelque chose qui est très, très, très rejeté. Je crois que à La Réunion, si nous essayons de comprendre l'identité de l'autre, il faut déjà s'approcher de lui. Si nous le jugeons par rapport à ses habits, si nous le jugeons par rapport à ses propos, à ses paroles, on ne le comprendra pas. Donc à partir de là, il faut qu'on arrive à faire un pas vers l'avant pour se comprendre et surtout pas régler nos comptes sur le plan géopolitique parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce domaine-là. Christophe Langros. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais donner un peu mon expérience par rapport à mon expérience artistique dans le domaine des comédiens, les metteurs en scène, les conteurs.
Et de la finir arrivement souvent travaille avec Bande Maoré, Bande Comorien, et puis d'autres mondes. Hein. Et moi, il fait réagir moins souvent parce que il est souvent en contact avec Comoriens, Maoré, pour moi les Comoriens en général. Et on est souvent en contact. Et un mot, il revient souvent dans le discours de Moun, c'est que bande Comorien, bande Maoré, il n'est pas intégré. Et il n'est pas intégré, l'insertion sociale. Et d'ailleurs, le problème en question n'est pas seulement pour Maoré Comorien. Là, nous avons le débat, mais le problème, les pointats de monde en France, hein, vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, vous pouvez être arabe, vous pouvez être... Donc, on entend souvent ça. Et moi, la question m'y pose, qu'est-ce que ça veut dire l'insertion ? Qu'est-ce que ça veut dire être inséré dans la société? Qu'est-ce que ça veut dire être inséré dans la société française? Parce que moi, le bande Maoré Comorien m'y rend compte. Pour moi, ça n'a aucun problème l'insertion. Moi, on n'a pas vu ça comme ça. Mais juste, m'y finit ça que Malène a un peu dit. Moi, on a l'impression souvent, de monde, souvent, ils rejettent l'autre parce que c'est l'apparence. Parce qu'il est différent, son linge est différent, son accent est différent, il roule un peu le R peut-être, ou bien peut-être il cause pas français, il cause pas créole. Et moi, mon expérience par rapport à ça, c'est que je pense qu'on est dans une société française où ça, il cause beaucoup s'il décide la diversité. Et l'important, la France, c'est un pays où ça que la diversité est l'important. Par contre, l'éducation décide la diversité ne suive pas. C'est-à-dire, nous ne l'est pas éduqués dans un monde où ça qui apprend à nous respecte la différence l'autre. Tout le monde en France, n'est pas parce qu'on a le carte d'identité français, ou doit absolument cause avec le même accent, ou doit absolument habiller pareil. On a l'impression de monde il fait un peu l'amalgame par rapport à ça. Voilà mon expérience. Alors, nous venons de voir passer cette réaction de téléspectateurs qui disait il ne faut pas faire passer tous les Réunionnais pour des racistes. Est-ce qu'un créole, c'est ce téléspectateur qui souhaite ça, est-ce qu'un créole pourrait prendre la parole pour dire pourquoi est-ce que certains Réunionnais seraient réticents? Vous souhaiteriez répondre à cette question? Je vais prendre la parole alors, s'il ne dérange pas, parce que... Bon, on a entendu des choses voilà. ce soir. Et présente à où? Alexandre Dijoux, voilà, du Sud, pareil. Et bon, j'ai entendu que le problème n'est pas géopolitique, oui, sur le sujet de ce soir, mais si je regarde bien le passé de la Réunion, de Madagascar, des Comores, de Maurice, toutes les liées avec le même parcours, hein, si on regarde bien. C'est un parcours où certains ont choisi l'indépendance, d'autres ont choisi... comment dire ça, rester dans la communauté, d'autres a été départementalisé. Bon, ça n'a pas étonné là-dessus. Mais le regard du créole, donc, pour dire sur le racisme, bon, moi personnellement, au service militaire en métropole, on a dansé le MBWI avec deux femmes maoraises, que je retiens encore les deux prénoms. Là, pas dérangé à moi personnellement, hein, parce que la danse le Maloya avec nous. Donc, à partir de là, on avait déjà 20 ans à l'époque, et... je pense que ce n'est pas un cas général. Deuxièmement, je pense plus que c'est un cas social, plus que de couleur, parce que nous bon, peut-être pas moi personnellement, mais mes ancêtres, oui, ma femme, oui, bon, les Cafrines, nous connaissons bien que nos ancêtres, ils sortent de Madagascar, d'Afrique, d'Europe, si vous voulez, de l'Inde, mais aussi des Comores, de Mayotte. Il y a eu aussi des départs de ces îles-là vers ici. Dans le passé, il parlait esclavagiste. Donc aujourd'hui, c'est social. Pourquoi? Parce qu'il tient à nous à la corde. Hein, ça, il faut avouer, la société où ça nous est rendu dedans. Et c'est là où ça souhaitait, bien sûr, à Mayotte, un réussissement, parce que la Réunion a attendu 60 ans pour l'égalité, département français. Et Mayotte, ils viennent juste être département français. Mais il souhaite un bon courage, parce qu'en même temps, on a 100 000 Comoriens en situation irrégulière à Mayotte. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais la lumière de la France dans l'océan Indien, c'est la Réunion. Que nous veut, que ne veut pas, c'est la vitrine. Donc en même temps, le Réunionnais, quand lui regarde ça, lui est pris aussi au gosier et lui voit que on a des gens, bon, ben, c'est vrai qu'ils arrivent à partir des îles de Mayotte et de Comores, pour les minima sociaux que eux-mêmes ils touchent, et c'est là le problème y arrive. Mais il ne dit pas que moi les d'accord, moi les compte, mais il ne faut pas mettre tous les Réunionnais dans le même panier de toute façon. Et je suppose que c'est plus les basses classes de la Réunion, et en même temps, ça a un bon niveau social, qu'ils stigmatisent cette population-là. Alors que y a d'autres populations à la Réunion qui arrivent aussi de loin et qui, pour autant, ils tirent les marrons du feu. C'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas stigmatiser le pauvre qui vient chercher la lumière. Il faut regarder aussi qui tient les marrons du feu et gérer vraiment avec de bonnes résolutions le problème entre l'immigration
vers Mayotte. Et il voulait rajouter pour terminer aussi, et excusez-moi de dire ça, mais le Réunionnais aussi, ça fait le colonisateur à Mayotte, parce que moi, on a eu aussi des expériences, moi, on a eu des sons. Comme le français de métropole, il s'appelle le colonisateur Mayotte. Il fait travailler les Comoriens au noir. Et quand il arrive pour payer, il déclare à la police des frontières, voilà, monsieur est là en situation régulière. Donc tout ça, il faut gérer d'un seul problème. Gérer tout ça d'un seul... Il y a plusieurs problématiques. Les problématiques sont nombreuses. Voilà, tout ça est à gérer d'un seul problème. Et je pense que le racisme à La Réunion, c'est un racisme de circonstance dû au problème social que le Réunionnais déjà il connaît. Et en même temps, peut-être n'est pas sa faute non plus, parce que lui-même, lui touche le minima. Et ben voilà, il faut chercher une solution pour trouver les résolutions pour tout le monde. Et c'est une question que nous poserons dans un instant. Mais d'abord, votre réaction, Joseph Grondin, vous faites partie du Front National à La Réunion. Je crois que tout était à peu près dit, là on dirait, hein, surtout Mme Waro qui disait, effectivement, si on parle de racisme, alors quand on parle de Caf-Plassois, Malbar, je sais pas quoi, Yab dans les hauts, en fin de compte on est tous racistes en mélange, mais a priori on ne peut pas dire de racisme. Moi personnellement, je peux vous dire, je ne vois pas du tout où est le racisme là-dedans. Ben, bien sûr. Vous ne voyez pas de racisme au sein de la société réunionnaise? Ben non, absolument pas. On ne peut pas dire qu'il y a du racisme. Bon, c'est peut-être des formes de racisme qu'on peut appeler ça comme ça. Comme il en existe ailleurs, bien évidemment. Le racisme est partout, c'est ce qu'on a pu lire tout à l'heure. Pardon? Le racisme est partout, c'est ce qu'on a pu lire tout à l'heure. Mais voilà, a priori tout était dit. Il me semblerait que là, bon, tout ce que M. Larifou a dit, je ne vois pas du tout. Oui, ben on se traite de yab, de malba, de cap, de oreilles, de chinois. Mais ça s'arrête là, c'est sympathique. Mais il n'y a pas de racisme particulier. Hein. Mais pour autant, Là, non, c'est très réducteur hein, du problème. Moi, je ne peux pas accepter qu'un parti politique national, lors d'une conférence de presse, stigmatise une communauté particulièrement. Ça, c'est extrêmement grave. Lorsqu'on dit comme quoi, à La Réunion, il y aurait 50 000 Comoriens, qui a une évasion. 50 000 Comoriens, 50 000 Comoriens à La Réunion, moi, j'estime que c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que volontairement, on stigmatise une communauté particulière avec un chiffre complètement mensonger, erroné. Il n'y a pas 50 000 Comoriens ici à La Réunion. Il y a des Français d'origine comoriens qui ont la nationalité française, qui ont acquis la nationalité conformément à la législation. Pour faire le point française. sur les chiffres, déjà, une première chose, les statistiques ethniques sont interdites il y a à peu près 1000 Comoriens qui ont des titres de séjour. 1000 Comoriens ici à La Réunion. Qui ont des titres de séjour. Voilà, d'après l'INSEE, il y aurait à peu près 6000 représentants de la communauté comorienne à La Réunion, puisque l'INSEE parle de ceux qui sont nés aux Comores. Et puis, d'après d'autres associations qui ont fait des travaux là-dessus, il y aurait entre 30 000 à 50 000 Comoriens à La Réunion. Pour autant, je reviens sur Joseph Grondin, s'il vous plaît. Est-ce que tout va bien? Puisque d'après votre discours, il n'y a pas de racisme, machin. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien dans la société réunionnaise? S'il vous plaît, n'ayons pas de langue de bois ce soir. Le problème, c'est que, bon, pour revenir à M. Larifou, ce qu'il a peut-être mal interprété, le journaliste avait effectivement, quand on parlait justement de Comoriens, ben, si on va appeler ça Comoriens, c'était les clandestins qui vivaient à Mayotte. Mais seulement, on a fait l'amalgame, il a compris que c'est seulement la Réunion. C'était Mayotte et Réunion compris, parce que notre secrétaire national revenait de Mayotte et il avait vu là-bas justement ce qui s'est passé, donc c'est pour ça qu'il avait dit, il avait avancé le chiffre de 50 000. Et il a fait l'amalgame. Voilà, et à partir de là, bon, ben, ça a été pris, le journaliste a certainement mal compris, il a dit seulement à La Réunion, je comprends très bien que ça n'existe pas à La Réunion, mais c'est pas vrai, mais c'est pas pour autant que on ne se sent pas supérieur aux autres, mais c'est entièrement faux, mais a priori, le racisme n'existe pas. Samuel Moine, il y a plusieurs réactions là. Samuel Moine, s'il vous plaît. Oui, merci de faire passer le micro à M. Moine. Oui, il a été souligné qu'il y aurait une forme de racisme à La Réunion dû notamment à l'ignorance. C'est un élément qu'il conviendrait de retenir fortement. J'aimerais faire intégrer dans cette discussion un autre élément qui ne devrait pas nous échapper. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont peur de l'autre ou des autres, que ce soit sous une forme ou sous une autre, qu'on parle de xénophobie ou de discrimination ou de racisme, c'est souvent dans le contexte actuel pour des raisons soit économiques, soit sociales, soit politiques. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que souvent, ces éléments-là, dans toutes les sociétés, lorsqu'il y a des craintes,
qui relèvent des souffrances. Manque de travail, manque de logement, manque d'argent, insécurité. Eh bien, l'autre est toujours de trop. Et c'est l'autre le coupable. En préparant cette émission avec vous, Agnès Boyer, vous me disiez